m'amenait et je vivais à l'hôtel comme j'étais en train de prier à l'hôtel. Je voyais comment le bus était en train d'aller à là. Mais c'était moi qu'on était en train d'amener. Et pendant que je suis en train de prier, là c'était moi. C'est pourquoi si tu ne te sens pas concerné, ne prie pas. Mais le diable t'attend au carrefour. On dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Dans ta vie, un feu se lève dans ta famille, c'est la gloire de l'Éternel. Ton amen me dérange. C'est la gloire de l'Éternel qui est dans le feu. C'est-à-dire que la prière qui est détachée ici en chaque famille doit... La manifestation de la gloire de Dieu ne viendra que par le déclic de ce que tu entends au travail de la parole de Dieu. Plusieurs fois vous avez entendu la parole. Savez-vous ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu l'arche sortir de la maison de Uza qui était bénie, David a dit, mais donc moi j'avais attiré la malédiction dans ma maison comme ça. David a fait quoi? David a déchiré ses vêtements. David a dit, malheur à celui-là qui va m'aider à porter l'arche. Maintenant moi je porte l'arche. C'était une révolte. Parce qu'à l'époque, il se disait que l'arche n'était pas n'importe quoi. Donc David a dit, mais c'est donc que l'arche, c'est de Dieu. C'est l'arche, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Il n'avait rien compris. Voilà quelqu'un d'autre qui comprend ce que c'est l'arche. On amène l'arche dans sa maison. L'arche fait un mois, juste un mois. L'homme devient prospère. Il devient supérieur à tout le monde. David qui était le propriétaire de l'arche dit, Kara. Donc c'était ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi. Je me suis trompé pendant un mois. Un seul mois, Dieu a fait prospérer une maison. En un mois de Sinaï, Dieu peut faire prospérer ta maison. En un mois de Sinaï, Dieu peut déplacer ta maison. En un mois, David, serviteur de Dieu, Papa San, l'a négligé un seul mois. Mais lorsque c'est rentré, quelqu'un d'autre a compris. Quelqu'un d'autre a rampé, quelqu'un a soupiré, alors qu'il soupirait, la gloire est en train de s'étendre, le feu s'est en train de s'élever, les enfants étaient en train de prospérer. Il a suffi un mois pour changer l'histoire de la famille, alors que David négligeait ce qui était pour lui, ce qui était sa propriété. Pourquoi David l'a fait? Je suis prête à reprendre les mêmes erreurs. Dieu est en train de reproduire les mêmes erreurs. Vous êtes en train de reproduire les mêmes erreurs. Vous êtes encore en train d'écouter les messages comme vous écoutez toujours, comme vous les écoutez toujours dans votre intelligence. Vous êtes encore en train de prendre la parole qui est dite ici dans votre intelligence. Vous n'avez pas encore pris ça comme les autres le prennent dans leur esprit. Parce que quand on prend la parole dans l'esprit, on c'est des amis. On enlève ses vêtements, on enlève ses chaussures, on enlève ses diplômes, on enlève son orgueil. Parce que là, on est bouleversé. Lorsque Jésus a entendu la parole autrement, différent de ses frères, parce que Jésus était dans une famille récomposée, il a entendu la parole autrement. Son père lui a dit, Jésus, quitte la maison là, quitte la maison de Joseph, quitte la maison de Marie. Il y a trop d'idolâtrie. Tu ne risques même pas devenir ce que moi je veux que tu sois. Quitte là. Mais je quitte, je veux où? Il dit, va te réfugier à la montagne. Va à la montagne. Sinon tu vas être comme Marie. Sinon tu vas être comme Joseph. Tu vas être comme tes frères. Quitte là. Jésus est parti seul, solitaire, dans la montagne. Il a pleuré, il a crié, il a pleuré, il a crié. Mais alors que Jésus est en train de pleurer, il est en train de crier. Papi, Jésus est en train de crier. Papi, Jésus est en train de pleurer. Ce qui me surprend, qu'alors qu'il pleure, alors qu'il crie, c'est votre Dieu. Le diable est à ses côtés. Le diable, l'idole, a quitté la maison de Marie et Joseph et allait retrouver celui qui avait compris la vérité. L'idole n'est plus dans la maison. L'idole à côté de celui qui cherche Dieu. Amen. Amen. L'idole n'est plus dans la maison de Joseph. L'idole comprend qu'il y a un jeune homme qui va bouleverser la
nation. Il y a un jeune homme qui va bouleverser le monde entier. Mais l'idole dit, je ne peux pas le laisser. Joseph n'est plus son problème, c'est Joseph qui l'a enfanté. Joseph qui a protégé cette séquence Simon. C'est Marie qui l'a porté. Le diable a dit, Joseph n'est pas mon problème. Marie n'est pas mon problème. Mon problème, c'est celui qui s'est détaché, qui a compris qui je suis, qui a compris qui il est, qui a compris juste que je peux déplacer. C'est lui qui allait dans le désert, celui qui s'est détaché, qui est devenu solitaire, celui qui a entendu la voix, celui qui a entendu délivrance, celui qui a entendu élévation, celui qui a entendu cri de l'idole, celui qui a entendu déplacement, celui qui a entendu bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Quelqu'un dit hey. Comment j'entends-tu ce qui est prêché depuis 7 ans? Jésus était un homme fait semblable à nous. Ça veut dire qu'il avait la chair. Il avait la tête. Il avait le cerveau. Il connaissait les idoles. Il était dans une famille recomposée. Joseph était charpentier. Jésus mangeait le foufou et le gars. Jésus avait des défis à relever. Jésus a joué avec le jeune homme de sa génération. Jésus a vu naître des cousins et des cousines. Jésus était dans un quartier, sinon dans une cité. Mais il avait des défis. Il y avait un regard spécial sur lui. Quelqu'un dit dis-moi ça, sois délivré. Nous parlons d'une chose sérieuse. Nous ne parlons pas ici, je veux me marier, je veux conserver mon mariage, je veux conserver mon mari, Non, nous parlons de l'idolâtrie. Nous parlons des idoles, du cri de l'idole qui va crier dans 10 ans. Tu as construit tes maisons, tu as mis la bague bien commun. Mais quand l'idole criera dans ta vie, il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus de prophétesses, il n'y aura plus des apôtres, il n'y aura plus de bishops, il n'y aura rien, il n'y aura que toi et ton épreuve. Amen. Il n'y aura que toi et ton épreuve. Toi et ton épreuve. Toi et ton épreuve. Parce que l'idole crie. Parce que l'idole crie. Parce que les idoles existent. Parce que l'idolâtrie existe dans les familles. Même si tu ne connais pas cela, ça existe. Amen. Tu es un aveugle spirituel, ça existe. Amen. Tu n'es pas un songeur, ça existe. Donne gloire à ton nom dans ma famille. Gloire à ton nom dans ma famille. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Donne gloire. Qui crie dans quoi? Voici quelqu'un qui quitte sa famille, qui décide d'aller s'asseoir dans le désert, qui décide de manger les animaux, porter leurs vêtements, les peaux d'animaux, se nourrir du miel des souterrains. Il est seul fils parce qu'il a compris quel était le cri de l'idole. Il a dit, si je ne quitte pas dans cette famille-là, je n'aurai pas de mission. À moins que je n'aurai pas de mission. Il s'est réfugié dans le désert. Alors qu'il criait, Seigneur, délivre-moi du cri de l'idole. Jean-Baptiste a crié, Seigneur, délivre-moi du cri de l'idole. Jean-Baptiste a crié, délivre ma famille du cri de l'idole. Jean-Baptiste a crié, délivre-moi du cri de l'idole. Délivrance au cri de l'idole. Pendant qu'il criait, il n'était pas le seul désert au Jourdain. Mais la Bible nous dit que Jésus est descendu au Jourdain. Les pieds de Jésus étaient conduits vers Jean-Baptiste.
Les pieds de Jésus ont été conduits vers Jean-Baptiste. Que les pieds de Jésus soient conduits dans ta famille. Que les pieds de Jésus soient conduits vers ta famille. Que ça soit conduit vers ta famille. Parce que tu t'as bien crié vers ta famille. Quelqu'un dit hey! Conduit vers Jean-Baptiste. Alors que quand Jésus arrivait, Jean-Baptiste a oublié que lui-même il avait prié. Jean-Baptiste a oublié que lui-même il était crieur. Il criait. Et Jésus arriva devant Jean-Baptiste. Il dit à Jean-Baptiste, lave-moi les pieds. Jean-Baptiste, trempe-moi dans l'eau. Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas digne, oh, je ne suis pas digne de délivrance, je ne suis pas digne de passion, je ne suis pas digne de stabilité, c'est pas possible, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Jésus lui dit, ce n'est plus le moment de dire digne, lave-moi seulement, jette-moi dans le journée et tu verras ce qui va se faire parce que tu as trop crié. Tu as trop crié, ne dis plus que tu as dit, je suis en train de dire aux familles, qu'une famille m'entende aujourd'hui, je suis en train de dire, tu as trop crié, c'est le moment de dire, je suis digne de la victoire, tu es digne de cette victoire, maintenant. Tu es digne de la victoire. Il y a peut-être 10 ans tu pries, 15 ans tu pries, tu montes des hôtels. Et Jésus te dit maintenant que jette-moi dans le Jourdain. Toi tu dis je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, mais tu es digne. Amen. Et quand il a mis Jésus dans les eaux, cher serviteur de Dieu, quand il a mis Jésus dans les eaux, il a mis Jésus dans les eaux, un mystère s'est ouvert, ce qui ne s'était jamais fait dans la vie de Jean-Baptiste. Frère de Dieu, ce qui ne s'était jamais fait, il a crié pendant 6 mois et demi. 6 mois et demi. Toi, j'ai peut-être crié pendant 6 ans. Peut-être que tu pries pendant 7 ans, depuis 7 ans. Peut-être que tu pries depuis 10 ans. Amen. Peut-être que tu cries depuis 20 ans. Peut-être que vous criez depuis 30 ans. Peut-être que l'autre tu cries depuis le ventre de ta mère. Mais voici quelqu'un qui a crié pendant 6 mois et demi. Et demi. Je dis et demi. Pendant 6 mois et demi. Et il jeta Jésus dans les eaux. Quand Jésus est sorti de là, voici la gloire de Jean-Baptiste qui apparaît. Voici la gloire de Jean-Baptiste qui apparaît. Quelqu'un dit la gloire. 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 Encore la gloire. Encore la gloire. Encore la gloire. Encore la gloire. Toujours la gloire. Toujours la gloire. Si tu le savais, tu ne peux pas être assis dans cette gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des clients ici? Est-ce qu'il y a des clients ici? Ceux qui soupirent après les délivrances, est-ce que vous êtes là? Ceux qui soupirent après la restauration des familles, est-ce que vous êtes là? Ceux qui soupirent pour voir la délivrance des familles, est-ce que tu es là? Ceux qui soupirent après la délivrance de la famille, est-ce que tu es là? Je viens te dire que tu es le Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Les Jean-Baptiste qui ont crié pendant longtemps. Où on vous a dit pourquoi vous allez à l'église. Moi je vais aller chez les Gaga, j'arrive pas à l'église. C'est les Jean-Baptiste qui sont restés constants, qui n'ont jamais tourné le dos, qui ont dit je donne gloire, je donne gloire. Et dans ces déserts, lorsque Jésus est en train de sortir du désert, oh, il n'y a pas de témoin de ses parents. Parce que son père n'est pas là, sa mère n'est pas là, ses soeurs n'est pas là. Mais il y a des témoins de lui. Dans les cieux, les anges s'activent. C'est ainsi dans ce programme de Sinaï. C'est ainsi dans ce programme de Sinaï. La nuit est visible. Les anges s'activent. La
Charlie dans cette cerveau qui fait souvent rire les gens. By force, by fire. Yeah. By force, by fire. La colonne s'ouvre sur la tête de ta famille. By force, by fire. J'annonce quelque chose dans ta famille. By force, by fire. Tu n'as pas encore compris. Tu vas arriver là, on n'arrive pas by force, by fire. Est-ce que tu peux t'asseoir? Maintenant, je commence à voir les gens qui ouvrent leur esprit. Maintenant, je commence à voir les gens qui comprennent le profondeur des Écritures. Sois béni. Sois béni. Toi qui as une connexion avec cette hôtel, sois béni. Toi qui es capable de percevoir les mystères, sois béni. Toi qui comprends les profondeurs, sois béni. Toi qui es sensible, sois béni. Toi qui es sensible, sois béni. Je dis, sois arrosé. Sois arrosé. Famille, soyez arrosé. Famille, soyez arrosé. Je dis, 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 soyez arrosé. Au nom de Jésus. Voici Jean-Baptiste qui ne s'attendait pas à cela. Parce qu'on n'est jamais là en train d'attendre que ça va venir. On va à nos occupations. Tu laves tes assiettes, tu vas au travail, tu t'occupes de tes enfants, tu fais des tâches ménagères. Mais pendant que je vais le faire, la gloire de Dieu arrive. Amen. Ton amen me demande. Il ne s'attendait pas. Et voici le ciel qui s'ouvre sur lui. Quand le ciel s'est ouvert, la Bible nous dit, Jean-Baptiste fut la première personne à entendre ces paroles. Il fut la première personne dans sa génération, dans sa famille, dans les temps présents, entendre la parole du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon attention. Je n'ai pas compris, je ne comprends pourquoi je non. Toi, tu penses qu'on est en train de s'amuser pendant que la mystique s'active ici, pendant que le spirituel est activé. Tu penses que nous sommes des comédiens. Nous ne sommes pas des comédiens. Ce n'est pas nous qui avons appelé les hôtels dans ta famille. Tu es victime, on te montre le chemin. Donne-moi la main et dis délivrance. Ce n'est pas de la comédie, cher monsieur. Ce n'est pas de la comédie ici. Il est le seul dans sa génération. Pendant que c'était s'amuser, pendant que c'était dans la distraction, Jean-Baptiste, c'est ce jour-là. C'est mon Dieu m'entend. C'est mon fils bien-aimé. Celui que tu viens de tremper dans les eaux. Est-ce que tu savais que c'est mon fils bien-aimé? Est-ce que tu savais que c'est mon unique? Amen. Il est temps d'entendre les secrets qu'il ne pouvait pas entendre, de voir les mystères qu'il ne pouvait pas voir. En plus de cela, le Père me dit, Jean-Baptiste, tu as été fidèle, tu as été loyal, ouvre pas le ciel, regarde les anges, regarde ce qui se passe dans nos journées. Tu as été le seul à activer le feu, tu as été le seul à m'appeler, tu as été le seul à me monter, tu as été le seul à activer. Oh! Jean-Baptiste est en train de voir des choses qu'il ne pouvait pas voir. Il est seul. Il est seul. Tu es peut-être seul dans ce camp, mais tu as besoin de te connecter. En fait, le ciel peut s'ouvrir et qu'une parole te soit donnée, une révélation te soit donnée, un nom te soit donné, une orientation te soit donnée. Connecte-toi, dis Amen. 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 Connectez-vous, dites Amen. Connectez-vous, dites Amen. Mois et demi.
Dieu est fidèle. 6 mois et demi. Dieu est fidèle. 6 mois et demi, je parle à quelqu'un. Au cri du cœur de quelqu'un. Je parle sur une famille. Je dis Dieu est fidèle. 6 mois et demi. Dieu est fidèle. Il a crié 6 mois et demi. Dieu est fidèle. Et quand Jésus est arrivé à Jean-Baptiste, il a dit à Jean-Baptiste, maintenant, tu as fini de crier sur ta famille. Jean-Baptiste, retire-toi. Va maintenant dans les prisons. Parce qu'il y a les gens dans les prisons. Va les délivrer. Moi, je reste à crier pour toi dans le désert. Jean-Baptiste s'est retrouvé maintenant en prison. Jésus a continué l'œuvre de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste en prison pour sortir les frères qui sont emprisonnés, pour sortir les sœurs qui sont emprisonnés, pour sortir la famille emprisonnée. La mission n'est plus dans le désert. La mission est de joie et maintenant en prison. Et maintenant en prison, quelqu'un dit j'entends la parole. Quelqu'un dit j'entends la parole. Hey! Quand tu vas finir avec le serpent, attaque-toi à la sirène. Quand tu finis avec la sirène, attaque-toi à la marmite. Quand tu finis avec la marmite, attaque-toi au chômage. Quand tu finis avec le chômage, attaque-toi au célibat. Quand tu finis avec le célibat, attaque-toi à la sorcellerie. Tu finis à la sorcellerie, attaque-toi à la grosse quoi. Tu finis avec la grosse quoi, attaque-toi au mensonge. Tu finis avec le mensonge, attaque-toi à la jalousie. Tu finis à la jalousie, attaque-toi au spectre dont tu ne maîtrises pas. Quand tu finis avec tes spectres, va te cacher auprès de Dieu. Va te cacher auprès de Dieu. Va te cacher auprès de Dieu. Cache-toi auprès de Dieu. Quelqu'un dit c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Grande mission au désert. Là où il y a la soif. Là où il y a la faim, là où on ne s'habille plus, là où on ne se parfume plus. Quand il a fini avec, il dit les prisons attendent. Parce qu'il y a des âmes emprisonnées, parce qu'il y a des sœurs emprisonnées. Il est allé en prison. Jean-Baptiste, quand il a fini avec la prison, Jean-Baptiste s'est caché auprès du Père. Parce que le diable ne voulait pas prendre son âme. Quelqu'un dit Ion. Anti, Tita, Antiti, Antiti, Anti. Ça veut dire, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Si la parole ne te délivre pas, il y a un problème. S'il n'y a pas un déclic, il y a un problème. Si tu n'entends pas ce soir, il y a un problème. Si tu laisses encore le même, il y a un problème. Si tu laisses encore la même, il y a un problème. Je suis en train de lâcher la parole. Je lâche le feu de la parole. Quelqu'un dit, je le sois. Maintenant, revenons à la parole. Revenons à la parole. Dans cette même parole, il est dit ici. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements que l'Éternel te prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Maintenant, allons-y de l'autre côté. Toujours dans Deutéronome 28, verset 15. Il a dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que j'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Parole ou pas parole? Parole. Parole ou pas parole? Parole. Si tu obéis, je te bénis. Si tu désobéis, je te maudis. Quel est ton choix aujourd'hui, famille? Obéir. Quel est ton choix? Obéir. Quel est ton choix? Obéir. Quel est ton choix? Obéir. Alors mets-moi tes mains sur la tête. J'appelle mon Dieu, il agira. J'appelle mon Dieu. J'appelle mon Dieu, il agira. Commence à taper tes pieds, commence à taper tes mains, commence à taper tes pieds, commence à appeler Jésus, commence à invoquer Jésus, et tu lui fais là, tu lui fais là.
Mais